Dans une petite ville brésilienne, João Sampaio est un adolescent discret de 17 ans. Depuis l'enfance, il a toujours préféré les jeux vidéo aux interactions sociales. Il se connecte chaque soir à son PC usé, dans sa chambre encombrée de posters d'univers fantastiques, câbles et étagères désordonnées. Echo n'est pas un joueur ordinaire. Il participe aux ligues en ligne, mais toujours derrière un pseudonyme, Echo Shadow. Dans le monde virtuel, il est compétent, précis, méthodique, mais dans la vraie vie, il est presque invisible. João vit avec sa mère, Aria, depuis que son père est parti lorsque João avait 8 ans. À l'adolescence, leur relation est à la fois tendre et distante. Maria travaille de longues journées dans un centre de distribution, essayant de joindre les deux bouts. João passe ses samedis seul, sans amis qui viennent lui rendre visite. Il est souvent la cible de moqueries à l'école, ce qui le pousse davantage à se refermer dans son refuge numérique. Dans l'univers des jeux, João rêve de reconnaissance, rejoindre une équipe compétitive, gagner des tournois, acquérir respect et statut. Il participe à des matchs publics où son nom passe inaperçu. Souvent, il perd à la dernière seconde ou fait une erreur infime, ce qui provoque des moqueries dans le chat vocal, des insultes anonymes. Ces humiliations l'affectent malgré lui. La frustration s'accumule, il pense qu'il mérite mieux, qu'on le reconnaisse pour son talent. Un soir, lors d'un match rageur, il tombe sur une joueuse nommée Sol Rising, une jeune joueuse brésilienne très prometteuse dans le jeu Warframe Online. Elle est adulée, respectée, souvent invitée dans des équipes pro, et reçoit des dons de fans. Echo, dans l'ombre, observe ses streams, ses victoires, son charisme. Il développe une obsession. Pourquoi elle et pas lui? Il commence à traquer ses horaires de connexion, à enregistrer ses publications, à scruter ses interactions en ligne. Un soir, João envoie un message privé à Sol Rising. « On joue ce soir ensemble? Je veux te montrer ce que je vaux. » Elle hésite, mais accepte, convaincue que c'est juste un duel amical entre joueurs brésiliens. João, excité, prépare son ordinateur, son micro, ses instincts de compétition. Il planifie mentalement le match parfait, se sentant enfin proche du moment de sa revanche virtuelle. Le soir J arrive. João se connecte exactement à l'heure convenue. Le duel débute. Il combat, vise, esquive, ses mains tremblent d'adrénaline. Il domine presque, mais Sol Rising contre-attaque, esquive une dernière balle. João perde. Dans le chat vocal, on l'insulte « amateur ». Retourne jouer dans ta chambre. Son visage blêmit. Il débranche le micro, étouffant sa rage. Cette défaite le transforme. Il comprend qu'un duel sur écran ne suffira jamais. Il veut une victoire sans ombre. Il va l'attirer dans sa réalité. Et João comprend qu'il doit aller plus loin que le simple duel. Il commence à fantasmer l'idée que s'il pouvait faire quelque chose pour la faire apparaître dans la vraie vie, la confronter, la surprendre. Il repousse ses pensées, mais elles persistent, murmure grinçant au fond de son esprit. Il se dit que s'il pouvait prouver sa supériorité, il serait enfin reconnu. Il localise via ses publications l'adresse approximative de Sol. Il vérifie ses images sur les réseaux, ses déplacements, tout ce qu'une âme obnubilée ferait. Il commande des masques, des gants, tout ce qu'il faut pour ne pas laisser de traces. Il rédige un message sur le chat du jeu. « Viens chez moi pour tester un défi IRL », tout en s'assurant qu'elle lise. Il sait qu'elle est curieuse, audacieuse, qu'elle viendra peut-être pour documenter l'exploit. Quelques jours plus tard, Sol Rising annonce sur un live qu'elle accepte le défi. Elle remarque le message de João et dit à ses abonnés qu'elle ira rencontrer ce joueur mystérieux, en caméra, en situation contrôlée. João ressent le vertige. C'est exactement ce qu'il recherchait. Il se prépare, installe sa pièce, caméra cachée, disposant tout pour la réunion. Le jour venu, Sol Rising entre dans l'appartement, un logement modeste, obscur, avec des néons clignotants. João la salue, la filmant discrètement. Elle est sur ses gardes, mais curieuse. Elle tend la main, lui demande s'il a une caméra. Il répond qu'il voulait juste voir ce qu'il s'était passé dans le jeu. Elle demande à quitter, mais il bloque la porte avec une chaise derrière. Elle panique. João crie qu'elle l'a humiliée devant tout le Brésil gamer, il voulait la rendre réelle. Sol Rising plaide, pleure, supplie. Mais João est hors contrôle. Il sort un couteau, un petit couteau de cuisine. Il la menace, lui ordonne de retirer sa veste. Il hurle des insultes, des reproches numériques, « Tu m'as humilié devant tous ». Le visage pâle, elle recule. Il l'attaque. Elle hurle. Sa caméra enregistre en partie. Quelques instants suffisent. Il s'arrête, haletant. Le corps tombe. João panique. Le silence s'abat. Il enregistre une confession courte sur son téléphone. « Tu méritais ça. Personne ne sait qui je suis.
Je reprends mon droit. Il élève ses mains au ciel, comme s'il offrait le corps. Puis il fuit. Il efface les caméras, les logs, exfiltre les vidéos avec des VPN. Il se déconnecte. Le monde virtuel retrouve son apparence normale. Mais il sait que les algorithmes surveillent et qu'il doit disparaître. Le lendemain, le corps de Sol Rising est retrouvé dans l'appartement de Joao, mis en scène, mutilé dans une mise en scène macabre, avec un mot manuscrit « Jeu achevé ». Les autorités arrivent. Les streamers et communautés gaming s'affolent. Les vidéos du live s'interrompent, les tweets se multiplient. On découvre qu'un joueur a enregistré le meurtre et l'a partagé dans un chat fermé. La police numérique, cybercriminologie, s'empare du dossier. Elle récupère les logs de serveurs de jeu, les chats, les VPN, les caméras cachées. On découvre que Joao avait planifié méticuleusement suppression de traces, montage de vidéos, redirection de flux via des proxys. Les experts constatent que le meurtre a été diffusé partiellement dans un chat fermé puis effacé, mais les backups existent. La police remonte le signal, découvre l'adresse. Joao est arrêté quelques heures plus tard, hagard, silencieux. La confession numérique demeure. Les preuves incriminent Joao sans équivoque. Il est soumis à des interrogatoires, mais reste muet. Les proches de Sol Rising témoignent. Ses rêves, sa passion, son optimisme. Les fans s'insurgent. Dans le monde du gaming, l'affaire déchire les communautés, les influenceurs dénoncent la toxicité du milieu. Des psychologues interviennent pour analyser le phénomène du harcèlement, de l'anonymat, de la dérive des réseaux. Le procès commence avec fracas médiatique. Le procureur expose les preuves numériques, les vidéos, les logs. L'avocat de la défense plaide la pathologie. Son client était obsédé, en détresse psychologique, manipulé par l'ego et par la pression sociale. Joao, dans le box des accusés, ne montre ni remords ni émotion. Le juge autorise la diffusion de certaines pièces sous réserve. Les jurés débattent, crime prémédité ou acte psychotique irrépressible. Après des semaines d'audience, le verdict tombe, coupable de meurtre avec préméditation. Joao est condamné à une lourde peine 25 à 30 ans de prison dans une cellule de haute sécurité, avec suivi psychologique. La sentence choque le public. Beaucoup trouvent cela bien trop faible pour le traumatisme causé. L'affaire provoque une onde de choc. Les plateformes de streaming imposent des contrôles plus stricts. Des campagnes contre le harcèlement en ligne se lancent au Brésil. Les gamers, les influenceurs, les studios de jeux prennent conscience de la dangerosité de l'anonymat extrême. On organise des conférences, des hackathons